Bonjour, je me nomme Youssou Wagan Top, senior expérimenté audit spécialement en banque, assurance, financial services à KPMG Sénégal. Je suis dans le domaine de l'audit. Quand on dit audit, en termes plus simples, c'est le contrôle. Donc on peut avoir un contrôle d'une organisation qu'on appelle audit en audit organisationnel, contrôler des comptes comme audit financier, audit social, contrôler l'aspect ressources humaines de l'entreprise. Donc on a différentes catégories dans l'audit qui signifie contrôler, comme je l'ai dit, en termes plus simples. On peut faire de l'audit légal, c'est-à-dire être commissaire aux comptes, de l'audit contractuel. Bon, ça dépend du type d'audit, parce qu'on peut avoir un audit interne, c'est-à-dire on contrôle les processus, par exemple, bon, en termes plus simples, comment l'entreprise met en œuvre ses procédures, donc la revue de ses procédures, comme par exemple une procédure d'achat, comment ça se passe du début de la demande d'achat jusqu'à la finalisation de l'achat, c'est-à-dire comment on appelle ça, envoi du chèque au fournisseur. Donc toutes ces revues-là, ça fait partie de l'audit interne. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'audit, c'est une fonction transversale. Donc nous sommes là à la revue de la procédure, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'au contrôle des comptes, lorsqu'on fait de l'audit légal, et même pour l'audit contractuel. Donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on échange avec les clients afin de les aider à améliorer leur entreprise, leur fonctionnement, leur côté procédure, côté comptabilité, côté finance. Donc, on essaie toujours d'aider nos clients à travers des échanges, à travers des contrôles. On essaie toujours d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir leur aider à améliorer leur performance. J'ai eu mon baccalauréat scientifique à l'Institut Notre-Dame. Après cela, j'ai intégré l'école supérieure polytechnique de Dakar, où j'ai obtenu mon DEC, diplôme élémentaire comptable. Ensuite, j'ai eu mon DUT en finance comptabilité. Après, j'ai fait le DESCAF, qui est le diplôme d'études supérieures en commerce, administration et finance, sur 3 ans, qui est l'équivalent du Master 2. Et entre-temps, aussi, j'ai eu mon diplôme supérieur comptable. Alors, c'est bon, à l'ESP, je dirais que bon, c'est la formation que nous faisons, elle est tellement transversale, mais lorsqu'on nous a parlé de l'audit, lorsqu'on a fait des cours d'audit, c'est là où j'ai senti que c'était un métier de chiffres, où il fallait d'abord avoir une capacité de synthèse et aussi une capacité d'analyse. Et bon, c'est ce qui m'a fait plonger dans le domaine. Il faudrait être déjà efficace et efficient, parce que bon, d'habitude les délais sont très serrés. Par exemple, on a 2 à 3 semaines pour pouvoir faire une revue de toute une année des comptes. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir déceler des trucs. Donc il faut être efficace et efficient, bon, être compétent, qui est la base, et aussi être à l'écoute et à l'affût de toute question ou interrogation qui pourrait susciter des intérêts. Nous sommes là pas pour déceler les fraudes, mais aider l'entreprise à améliorer ses performances. Ok, bon, tout dépend du type de cabinet. Bon, parce qu'il y a des cabinets qu'on appelle Big Four, comme KPMG Sénégal, bon, KPMG à l'international aussi. Donc, il y a des Big Four et il y a aussi les autres cabinets. Bon, tout dépend de l'entreprise où l'on est. Donc, ça peut différer, ça peut aller pour les petites entreprises. Un débutant peut commencer avec 300 000, alors que vers les Big Four, à partir de 500 000 pour les débutants. Et à partir de seniors, pour les Big Four, on peut s'attendre à 700 000 peut-être, et une fourchette. Et pour les autres cabinets, aux alentours de 500 600 000. Le fait de pouvoir contribuer à la performance d'une entreprise, je dirais que c'est ce qui me passionne le plus
d'être en contact avec les gens et de les aider à améliorer leur travail, leur quotidien. Je pense que c'est ce qui me passionne le plus dans le métier. C'est une fonction transversale, donc on a toutes les informations par rapport à l'entreprise, allant de la direction générale aux fonctions transversales, aux fonctions internes, on a toutes les informations. Donc c'est un avantage qu'on a et on peut intervenir dans plusieurs secteurs, à savoir les banques, les industries, les services, les secteurs pétroliers, miniers, gaziers. Donc on rencontre plein de gens dans différents domaines d'activité. Donc je dirais que c'est un avantage parce qu'on est à l'affût, on sait tout ce qui se passe autour de nous, autour de la finance, de la comptabilité, de l'économie en général. Comme on sait beaucoup de choses, alors qu'on est dans le milieu professionnel, on a un droit de réserve et un droit de ne pas divulguer certaines informations. Donc on est un peu bloqué, limité par rapport à certaines informations sensibles. Un conseil, bon, je commencerai par leur dire d'être très sérieux dans le travail, c'est-à-dire à l'école, bien écouter les professeurs, bien suivre les cours, parce que les gens ont tendance à, lorsqu'ils sont à l'université, de ne pas être très sérieux dans les cours, alors que ce sont l'audit, ça touche plusieurs domaines. Donc c'est pas juste figé vers la comptabilité ou de la finance. Donc il faudrait être bon en finance, bon en comptabilité, bon en mathématiques, parce que des fois on fait des provisions techniques quand on est dans le milieu de l'assurance. Donc il faudrait être franchement bon dans tous les domaines et être efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, et efficient à la fois. Et ça, c'est quand on a de bonnes aptitudes qu'on arrive à le faire. Donc c'est le conseil que je donnerais aux bacheliers. Et de dire que ce n'est pas un métier difficile, mais c'est un métier qui demande du temps, de l'investissement, et au finish, ça va payer, Inch'Allah.